Yo tout le monde, c'est Ro et je suis en compagnie de Loïc. On Salut. est là pour vous faire une petite intro du deck chasseur Raldagoni. Donc, on va pas vous expliquer ce qu'il faut mettre dedans, ce qu'il ne faut pas mettre dedans, et on va vous faire une petite game avec. Donc, on est tout de suite parti pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc, pour le chasseur Raldagoni, bien évidemment, il vous faut du Raldagoni. Donc, le Raldagoni se joue surtout sur cette carte, le Fossoyeur. Gagne plusieurs à chaque fois que vous invoquez un serviteur avec Raldagoni. Cette carte, le X, si je ne m'abuse, on l'a sur Naxxramas. Ouais, sur la quatrième aile, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc pour faire le chasseur Raldagoni, il vous faudra bien évidemment faire Naxxramas. Bien évidemment, vu que c'est... Naxxramas, c'est vraiment tout pour le Raldagoni. Donc on est parti, il nous faudra booster le Fossoyeur, donc on a le Gnome lépreux, on a la tisseuse qui est la carte du chasseur quand on fait les défis, ouais, les défis de Naxxramas. Qu'est-ce qu'on pourra aussi booster? On la boostera aussi avec la rampe ententée, le savant fou qui va nous aider aussi pour les pièges, que je vais expliquer bientôt. Le crash vase qui peut être intéressant, taunt, que tout le monde connaît le crash vase maintenant. Et les grandes crinières qui sont pour moi une des meilleures cartes du chasseur, je sais pas ce que t'en penses, mais Bah oui, c'est extrêmement fort parce que c'est une 6-5, donc c'est déjà vraiment ça a une des meilleures énormément cartes. de dégâts et d'HP, et en plus ça fait deux repop de 2, donc même Mm. quand tu la tues, t'as encore un board à gérer. Donc ça c'est vraiment une très bonne carte. Donc voilà, ça va se jouer là-dessus. C'est un deck assez early. Donc faudra pas attendre 15 tours pour gagner. Donc ensuite, vu qu'on a des savants fous, bien évidemment, on a des secrets. Pour les secrets, ce que je vous conseille, c'est quand même cette arme. Cette arme est quand même donc vraiment une très bonne arme. Bah, Donc c'est chaque... même un peu la base. Enfin, Ouais. avant, il y avait un chasseur secret, et c'est un peu cette base-là, donc Mhm. qui est reprise. Donc, avoir l'arc qui peut, à chaque fois qu'un secret est déclenché, Plusieurs qui, durabilité. gagne 1 de durabilité, donc qui va permettre d'aller chercher beaucoup de cartes ou de mettre beaucoup de dégâts sur le héros adverse. Donc en gros, une fois que vous mettez l'arc, vous pouvez attaquer une fois, ne le cassez pas, mettez les secrets et à chaque fois vous avez gagné de la durabilité avec. Donc vous aurez Euh, l'arc presque pour toute la game limite. Si jamais vous avez les deux arcs en main, n'hésitez pas à casser le premier pour remettre le deuxième, mais Mhm. essayez de conserver. Si jamais vous ne l'avez pas, bah, essayez de le conserver un maximum pour le faire entrer en Ah, combinaison pour le avec les secrets. rentabiliser au moins. Les secrets, pour moi, le secret incontournable du chasseur, le piège explosif. C'est quand même... Donc en gros, quand on va vous attaquer votre héros, donc ça inflige 2 points de dégâts à tous les adversaires, donc tout le board adverse, plus le champion adverse. Donc Moi, je trouve que le givron est plus fort que le givrant pour l'explosif. toi est plus fort que l'explosif? Oui, bah, si tu l'utilises correctement, en fait, tu vas empêcher, peut-être même bloquer un tour complet, parce il va pas, enfin, si on lui empêche de mettre une grosse créature, Mhm. et imaginons, je sais pas, par exemple, la légendaire la légendaire du guerrier est posée, Ah voilà, ouais. et il s'est déjà enragé sur une petite bête ou quelque chose comme ça, on met le piège givrant, bah, Et elle elle, repart de... Ouais, elle ouais. repart dans sa main, elle coûte plus cher, donc elle va être encore plus dure à jouer. C'est vraiment très fort, je trouve, le piège givrant. Ça dépend, bien évidemment, ça dépend aussi contre quel match-up on joue. Parce que contre un match-up agressif, je pense que le piège explosif sera mieux. Mais Ouais, contre un c'est gros vrai. match-up late, c'est sûr que le piège givrant sera bien utile aussi. On a aussi d'autres secrets que l'on peut jouer. Je ne l'ai pas malheureusement, mais ce piège-là, je le trouve très fort. Le piège à serpent. Donc en gros, quand un de vos serviteurs est attaqué, on invoque 3 serpents 1-1. Donc, piège à serpent peut être utile avec les marques du chasseur. Donc on tombe la vie d'un serviteur à 1. Avec ce piège là, hop, on trade simplement un serpent et on clean. Il peut être utile, pas avec tout, franchement, le piège du serpent peut être vraiment utile. Comme piège, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Enfin, ça dépend aussi de votre style de jeu, mais par exemple, le piège, le détournement peut être cool. Euh, Qu'est-ce qui peut être cool? Je ne l'ai pas mis, mais le tir de précision peut être cool, mais je le trouve un peu moins fort en fait que le piège explosif ou le piège givrant, donc
Ouais, Si ça... le tir de précision, c'est pas un piège non plus, donc ça on rentre pas en combo avec, Ah oui, non, 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 oui. avec Oui, l'arc. c'est vrai. Ah ouais, ah non, t'as dit tir de précision. Ah ouais, non, pardon, je me trompe. Oui, c'est C'est un un secret, piège. oui, oui. C'est un secret, mais c'est pas intéressant comme Mhm. Enfin, je le trouve pas super intéressant parce Je le que trouve pas non plus méga fort, mais bon, ça dépend aussi de votre style de jeu. Si vous n'avez que ça, moi je pense qu'un minimum de 4 pièges dans votre deck, il faut un minimum de 4 pièges. Maintenant, si vous avez un explosif, un givrant, un précision et un autre piège, ou un autre secret, ben mettez-les quoi, parce que voilà, au moins pour rentabiliser l'arc. Après, sinon vos savants fous aussi ne servent à rien, faut l'avouer. Non, si vous avez deux secrets qui sont dans votre main et que vous avez les deux savants fous, ils vont pas servir à grand chose. Après, moi j'ai mis dans mon deck des jongleurs, j'en ai mis qu'un de jongleurs de couteau. Ça c'est selon votre envie, mais j'aime bien aggro, donc un petit jongleur de couteau. Et j'ai mis les deux fusées éclairantes. Donc tous les serviteurs perdent le camouflage et détruisent tous les secrets adverses. Et on pioche une carte. Donc c'est une pioche, on clean les camouflages et on clean tous les secrets. Donc contre les mages c'est super efficace, contre un autre chasseur c'est super efficace. Contre quelque chose avec les camouflages comme voleur ou même un axe ramasse ou quelque chose, c'est efficace. C'est franchement une bonne carte. Et bien évidemment, une des légendaires de Nax Ramas les plus utiles. Mon ami Loïc aime vraiment bien cette légendaire, c'est Toreb. ouais, bah Voilà. c'est juste trop fort. Honnêtement. Voilà, donc on ne dit rien. Et bien évidemment, j'ai mis deux compagnons animaux qui peuvent vraiment servir dans toutes les situations. Donc on rappelle, le compagnon animal, on peut en avoir trois. On peut avoir une charge 4-2, le sanglier. On peut avoir un taunt 4-4, le bon vieux Micha. Et on peut avoir une A4 2-4 que c'est, et c'est un boost, c'est le Léoc. Donc voilà, on va partir sur une petite game maintenant avec notre deck. Hop, on est parti. Je sais bien que Loïc, tu n'es pas trop fan de ces Moi, decks, de ce genre moi, de deck. moi, je suis pas très doué avec les decks aggro, donc je vais te laisser plutôt la T'es main. pas, ouais, je sais bien que t'es pas fan des decks aggro. Tu préfères deck un peu plus late. Ouais. Bon voilà, justement, bah, on va dire que les, les decks aggro, bah, on en voit un peu tout le temps pour le moment. Donc, ce Bah, sera sûrement... c'est Ouais, ce qui est plus rapide. c'est ce pour qui est le plus monter. rapide pour jouer et le plus rapide aussi pour... ouais. Pour monter hein, aussi. Hein. Faut Ah ouais. avouer que bon, si quelqu'un veut monter assez rapidement vers le rang 10, bah, il n'a qu'à se faire... Ce deck-là, par contre, franchement, vous pouvez le jouer pour le monter rapidement, votre personnage, vers le niveau 10, vers le rang 10. Je le trouve vraiment bien. Hmm. Mhm. Je pense qu'on va jouer un petit savant. Ça semble logique. Tu vas pas taper sur la. Enfin, Et on va taper là-dessus. y a peu de chances qu'ils Ouais, ouais, viennent ouais, te ouais. chercher. Donc voilà. Donc si, bien évidemment, mon savant fou... Bah voilà. Si mon savant fou meurt, je vais avoir... Comme j'ai deux pièges explosifs, je vais avoir un piège givrant. Non, il ne le clean pas. Ouh, cet homme met un feu de lame directement. On va jouer un piège explosif. On va le clean. On va avoir un deuxième piège. Moi, j'aurais pas fait ça. Tu n'aurais pas fait ça? J'aurais clean, j'aurais mis l'arc, et comme ça, son diablotin remonte, et comme il remet, il reprend des dégâts. Vraiment. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je vais mettre l'arc. Je pense et clean Ouais. son... Ouais. Voilà. Donc là, nous jouons bah, contre Ademozu, normalement. Enfin, normalement, oui.
On va mettre le jongleur plus un compagnon animal. Je n'ai qu'un arc, donc je ne vais pas attaquer avec mon arc. Je vais tout simplement garder pour qu'il gagne de la durabilité. Et là, s'il rejoue, bah en fait, il va perdre carrément son. Voilà, Voilà, voilà. il perd Il va complètement perdre son tour, oui. Je trouve que c'est ça la puissance de. On va jouer le crash vase, je pense. Attends. Tape avec l'arc d'abord pour faire repop la 2-1 et avoir une chance qu'un couteau tombe dessus et qu'il le borde. Et pour maximiser la mana, tu peux mettre ton Maître chien, chien et pouvoir. Ou maître chien et secret. Mais secret, il va pas pouvoir pop vu ce que tu as sur ta table. Donc, Je pense que tir assuré serait plus utile. Ouais. Donc voilà. On voit déjà la puissance de ce deck. Moi je pense que ce deck est vraiment un contre pour les Zoo. J'ai très rarement perdu une game avec ce deck contre un Demoness Zoo. Très rarement. Parce que avec le piège explosif, on lui clean vraiment presque toute sa table. Donc voilà, bah, c'était une petite game plus. Une petite intro sur ce deck chasseur à l'agonie que je trouve vraiment sympathique, même si Loïc n'est pas très fan de ce deck. Non, ça va, franchement, le pire c'est le zoo. Donc, Il est vraiment pas fan de ce genre de deck, mais voilà. Donc nous allons rester là-dessus. Si vous avez aimé, vous pouvez partager, vous pouvez aimer, vous pouvez tout faire. Tout est gratuit ici, profitez. Et sinon, on vous retrouve pour une comment prochaine... ruiner une vidéo en moins de 5 secondes. Vous pouvez nous retrouver pour une prochaine vidéo. Salut à tous et bonne journée.